Alors, avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous parler d'une petite chose qui est assez méconnue. Très peu de gens le savent, même des développeurs très confirmés ne le savent pas. C'est que quand on va utiliser les éléments du DOM, eh bien, on va finalement sous le capot modifier le DOM C++ à l'intérieur de notre navigateur. C'est complètement lié. Et à chaque fois qu'on va utiliser une propriété d'un élément du DOM, eh bien, ça va changer une propriété d'un élément du DOM C++ ou prendre la valeur depuis une propriété, un objet du DOM C++. Ok. Donc quand on fait title.innerText est égal zzz, eh bien, vous voyez, ici on utilise une propriété, eh bien en fait c'est un getter. Sous le capot, ça va se comporter comme une fonction et ça va modifier l'objet correspondant en C++. Comment on peut vérifier tout ça? Eh bien regardez, si je log title ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc déjà, là, les DevTools nous montrent ceci sous forme d'HTML. Il faut savoir que vraiment il y a une liberté qui est prise de la part des DevTools pour afficher certains objets d'une certaine manière. Ils ont décidé que les objets du DOM, on va les afficher finalement comme ça si on essaie de les loguer. Ils ont voulu faire ça pour aider, mais moi je trouve que parfois ça n'aide pas trop de faire ce genre de choses. Et notamment donc si on veut vraiment voir que c'est un objet ici, parce que déjà par exemple un débutant absolu il voit ça, il se dit bon finalement title c'est pas un objet, c'est un élément HTML. Eh bien, si, c'est un objet. Si je fais console.dir, je le force à afficher ses propriétés, et je vois bien que ça a des propriétés. Néanmoins, il y a une seconde chose ici, ces propriétés n'existent pas. Voilà, ces propriétés que vous voyez ici, elles n'existent pas. Prenons n'importe laquelle, aria busy comme ça. Si je fais log title.hasOwnProperty, qui va me retourner true ou false en fonction de la propriété, et que je lui passe ici aria busy donc, ça me met false. Cette propriété n'existe pas. Bah attends, elle existe. Je viens de la voir juste ici. Eh bien non, elle n'existe pas. En fait, il vous montre la valeur et les propriétés des objets du DOM C++, mais ces propriétés n'existent pas vraiment en JS. Ça encore, c'est une façon d'afficher qui a été choisie par les devs des DevTools, la console, etc. de Chrome, et des autres navigateurs aussi, mais cette propriété n'existe pas. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors sous le capot? Eh bien, sous le capot, il faut remonter la chaîne de prototypes. On parlera des prototypes dans la partie prototypes et classes. Mais en gros, les prototypes donc permettent de partager toutes sortes de propriétés et de méthodes comme ça, sous la forme d'une chaîne de prototypes. Et donc, je remonte tout ça, et à un moment donné, alors si je remonte vraiment tout, hein, si je remonte, tiens, je vais tomber sur des listes comme ça, de getter et de setter. De getter et de setter. Quand je vais essayer de get une propriété, la valeur d'une propriété, ou quand je vais essayer de mettre en place la valeur d'une propriété. D'accord? En fait, c'est ça qui va être appelé sous le capot. Que sont les getters et les setters? Ce sont des propriétés qui se comportent comme des fonctions sous le capot. On les utilise comme des propriétés, elles se comportent comme des fonctions. Comment ça fonctionne? On vient ici. Alors juste avant, ça va actualiser. Ah, zut. Je voulais vous montrer juste une chose juste avant. On va retrouver aria busy justement. Donc je le fais ça en vitesse, je remonte la chaîne de prototype. Je ne sais pas s'il existe un raccourci pour ça, tiens, parce que parfois, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Mais bon, maintenant qu'on a tout ça d'ouvert, ça devrait être bon. Vous faites CTRL F et vous cherchez aria busy comme ça. Tiens, je vois que j'ai plein d'occurrences là. Bizarre. Donc je descends, hop, je vois que j'ai aria busy toujours ici, toujours ici. Et à un moment donné, je devrais tomber sur un getter et un setter de aria busy. En fait, c'est ça qui est utilisé sous le capot. Ok? Alors, que sont les getters et les setters? Est-ce qu'on peut en créer nous-mêmes? Oui, on peut en créer nous-mêmes. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on va faire des choses très simples. Const obj est égal get innerText et set innerText. Pour un setter, il faut tout le temps mettre une valeur ici, il faut tout le temps créer un paramètre value. Ok, on n'oublie pas la petite virgule là. Et c'est bon. Donc en fait, je copie le comportement de innerText si vous voulez. Là, à l'intérieur, je vais log. Alors si ça veut bien, je sais pas pourquoi ça ne veut pas tab. Bon, bref. Console log ici, je vais taper get C++ DOM value et je vais return some text. Bon, en vérité, je prends donc la valeur du DOM C++ et je le retourne. Et là, set une valeur et je viens juste ici. Change C++ DOM value. Et donc, ça change ça. Et ça le change avec cette valeur, en fait. Ça rajoute cette valeur-là, si vous voulez. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. Je vais faire obj.innerText est égal nouvelle valeur.
qu'est-ce que ça fait ici? Eh bien, vous voyez que ça exécute ceci. Ça exécute ce setter ici. Inner text, vous voyez que ça exécute ce setter. Et donc ça, imaginons sous le capot. Ensuite, c'est vraiment le navigateur qui est implémenté d'une certaine manière. Je ne vous recommande pas d'aller dans les détails des détails de la doc. Pourquoi? Parce que la doc change souvent sur ce genre, enfin, ça peut changer sur ce genre d'implémentation. C'est très complexe à comprendre aussi. Donc, essayez d'avoir une vision globale, un concept global, d'accord? Donc, ces setters, ces getters vont être liés sous le capot par notre navigateur au DOM C++, qui sert lui-même à créer vraiment la page qu'on voit juste ici. C'est lui qui est utilisé. Donc tout ça est lié en fait, tous ces objets sont liés. Et ces getters et ces setters nous permettent de soit get les valeurs, soit les changer. Donc là j'ai set, j'ai utilisé le setter, et sinon je peux get aussi. Donc ici je viens, je vais utiliser obj.innerText, j'ai envie de l'utiliser en JS, la valeur. Qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, get C++ DOM value, et ça me retourne someText. Imaginons si c'était la valeur comme ça de l'objet. Ok? Voilà, donc ça c'est un petit secret, hein. Il y a assez peu de personnes qui le savent, ça. Alors, bon, en général, si vous êtes un dev confirmé, vous pouvez le deviner, ou en tout cas, ça va pas forcément vous surprendre, mais peu de personnes peuvent le décrire comme je viens de vous le décrire juste ici. Donc c'est vraiment quelque chose de bon à savoir, et même si vous avez un entretien technique ou quoi que ce soit, si vous pouvez le caler comme ça, vous pouvez dire, ah tiens, vous savez que les objets qui sont exposés en JavaScript, donc les objets du DOM, existe. C'est-à-dire que quand je fais console.dir title ici, c'est bien un objet JS qui m'est exposé. Néanmoins, ces propriétés-là sont simplement des propriétés décoratives ou explicatives, si vous voulez. Elles n'existent pas vraiment dans cet objet. Ce qui existe vraiment, c'est la chaîne de prototype avec tous les getters et les setters qu'on peut utiliser. Ça existe vraiment. Donc c'est un objet qui contient énormément de getters et de setters, et de méthodes aussi. Et de méthodes, hein. Il y a plein de méthodes également qui sont proposées, et qui vont également pouvoir nous sélectionner des choses, parfois modifier des choses dans le DOM C++, etc., etc. Voilà pour ça, donc c'était la petite explication. On peut passer à la suite. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Voilà, c'est juste un concept, hein, c'est juste un concept. Finalement, qu'on le sache ou pas, que, par exemple, beaucoup de débutants pensent que c'est le DOM JS directement qui est utilisé. C'est-à-dire que quand je log quelque chose ici, quand je log title, c'est directement ça qui est utilisé. En fait, non, ce n'est pas ça qui est utilisé. Mais même quand on sait que finalement c'est un DOM C++ sous le capot qui est utilisé, quand on l'utilise exactement de la même manière, quoi. C'est-à-dire j'ai envie de changer inner text, je change inner text, etc. Donc c'est assez rigolo. C'est-à-dire que même si on le sait pas, c'est la même chose qui se passe sous le capot, entre guillemets. Ça fonctionne de la même manière. Voilà. Mais bon, c'est toujours bon à savoir et connaître un peu en détail comme ça ce genre de fonctionnement. Allez, on passe à la suite.